Je ne sais pas comment je vais exprimer, parce que les personnes qui sont plus ça. Parce que le Nigeria, qu'est-ce qui sert que c'est de l'État encore. Il faut que le Nigeria, les autorités nigériennes, payent beaucoup sur deux flancs. Le flanc religieux. Ça va bomber dans le flanc religieux dans les 3 prochains mois. Donc, septembre, octobre, novembre. Ça va bomber au Nigeria dans le plan religieux. Il y a la bagarre des religions entre les musulmans et les chrétiens. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ok? Ça va chauffer au centre, ça va chauffer au sud, ça va chauffer un peu au nord-ouest. Edo State, Eno State, Kaduna. Ok, mais maintenant c'est Edo, le temps d'Edo State. Ok, c'est le temps d'Edo et Eno State. Ces endroits qui sont plus ou moins au centre, pas le Lagos. Ça va vraiment chauffer les guerres des religions. Ce matin, hier matin, ça va nous réveiller. Au moins 198 personnes ont été tuées au Nigeria dans des attaques menées par des groupes armés et plus de 300 personnes sont blessées et ont été transférées dans des hôpitaux. Une vingtaine de villages ont été attaqués par ces groupes, localement qualifiés de bandits, durant tout le week-end de Noël. Certains habitants sont toujours portés disparus. Pour le gouverneur de l'état du plateau, Caleb Mutfwang, il ne s'agit plus simplement d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs ou entre musulmans et chrétiens, mais plutôt d'une criminalité à grande échelle. I start to run. They run past me and they catch me. They shoot me and I fall down. Start to cry and I start to beg. They just shoot me again and I sleep like I don't die. Depuis ces attaques, de nombreuses personnes ont fui leur village. L'ONG Amnesty International a réagi sur son compte Twitter. Les autorités nigérianes ont toujours échoué dans leur tentative de mettre un terme à ces fréquentes attaques dans l'état du plateau. Les populations des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la peur des attaques des groupes djihadistes et des bandes criminelles qui pillent les villages, kidnappent et tuent leurs habitants. Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, qui a pris ses fonctions en mai, a dit faire de la lutte contre l'insécurité l'une des priorités de son mandat. L'état du plateau au Nigeria, touché par de violentes attaques ce week-end. Le bilan humain de ces événements s'alourdit encore. Désormais, au moins 160 victimes selon les autorités locales qui précisent que des villages de 3 circonscriptions ont été visés. Celle de Mangou, celle de Bokos et de Barkin-Ladi. Précision signée Amélie Tulé. Les premières violences ont été signalées samedi soir. Elles se sont poursuivies dimanche et encore hier lundi. Des attaques perpétrées par des hommes armés contre des communautés rurales. Selon Amnesty International Nigeria, l'organisation dénonce l'incapacité des autorités fédérales à protéger la population. Au niveau local, d'après le président du conseil gouvernemental de Bokos, les assaillants sont des membres de bandes criminelles appelées au Nigeria bandits. Ils ont attaqué, selon Monday Kassa, plus de 20 villages entre samedi soir et lundi matin dans sa circonscription. Des attaques coordonnées, dit-il, qui en plus des morts ont fait des blessés, 300 au moins transférés vers les hôpitaux à Bokos, Barkin-Ladi et dans la capitale de l'état du plateau, Jos, qui se trouve au nord des circonscriptions meurtries. Amnesty demande au président nigérian Bola Ahmed Tinubu une enquête impartiale et efficace pour comprendre ce qui a motivé ces attaques dans un état du plateau déjà endeuillé à plusieurs reprises par le passé par des violences meurtrières entre communautés chrétiennes et musulmanes ou entre éleveurs et agriculteurs.